Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à insérer un maillon dans la liste chaînée à n'importe quelle position, que ce soit au début, que ce soit à la fin, ou bien que ce soit à l'intérieur de la liste chaînée. En grosso modo, on aura écrit une fonction, excusez-moi l'écriture, une fonction tout simplement insérée, qui va prendre en paramètre la liste chaînée. On va prendre pourquoi pas la tête de la liste. Donc là, je vais l'appeler tout simplement head, par exemple. Ensuite, on va prendre pourquoi pas tout simplement la valeur que l'on souhaite insérer, une valeur X. Et on va également prendre la position à laquelle on souhaite insérer notre élément. Là, je mets tout simplement ici position. Encore une fois, désolé pour l'écriture. Très bien. Ce qu'il va falloir faire tout d'abord, c'est compter le nombre d'éléments dans notre liste chaînée pour savoir est-ce que la position est une position valide. D'accord? Par exemple, ici, on a 4 éléments dans notre liste chaînée. On peut insérer un élément à la position 1, à la position numéro 1. D'accord? Si on insère un élément à la position numéro 1, ça veut dire que notre élément sera en tête de la liste et notre élément se trouvera quelque part ici. Position 1. Là, je dis position 1. Si par exemple, on souhaite insérer l'élément, je ne sais pas, peut-être 10. Non, pas 10, non, on va prendre plutôt 12. 12 sera inséré à la position 1, il sera ici. Donc, 1 est une position valide. Donc, dans notre cas de figure, 0 n'est pas une position valide. D'accord? Ça, c'est dans notre cas de figure. On considère que 0 n'est pas une position valide. 1 est une position valide et ça veut dire insertion en tête. Si ce n'est pas la position 1 que l'on souhaite insérer notre élément et que l'on souhaite l'insérer en fin, dans notre cas de figure, la position 5 également est une position valide. Parce que si on veut insérer à la position 5, là, ça veut dire que notre élément sera quelque part ici. D'accord? Et ce dernier élément de notre liste actuellement, le dernier élément aura pour suivant tout simplement cet élément à la position numéro 5. D'accord? Et on aura ce cas de figure. Donc, en grosso modo, n'importe quelle position entre la position 1 et la position nombre d'éléments plus 1, puisque ici, on a 4 éléments. Donc, la dernière position qui sera valide, c'est la position 5. Nombre d'éléments plus 1. Si notre position n'est pas entre, par exemple, 1 et nombre d'éléments plus 1, on dira tout simplement que la position est invalide. Mais sinon, si la position c'est 1, on fera une insertion en tête. Si la position est nombre d'éléments actuellement dans la liste plus 1, si la position c'est ça, là on fera une insertion en fin de liste. Et si la position est comprise entre 1 et nombre d'éléments plus 1, c'est-à-dire si on prend la liste, actuellement on va trouver le nombre d'éléments. Donc nombre d'éléments plus 1, c'est la dernière position valide. Si ce n'est pas compris entre 1 et nombre d'éléments plus 1, si la position n'est pas comprise entre 1 et nombre d'éléments plus 1, tout simplement on dira que la position est invalide. Sinon, on va faire l'insertion. Si par exemple on souhaite insérer un maillon à l'intérieur de la liste quelque part, là il n'y a pas de problème. Par exemple, on souhaite l'insérer à la position 3. Donc il va falloir qu'on vienne à la position 2, comme ceci. À partir de la position 2, on va dire que notre maillon que l'on souhaite insérer, son suivant sera celui-là. Celui-là va dire que son suivant, c'est le maillon que l'on souhaite insérer. Et on va perdre tout simplement cette flèche-là. Et on aura inséré notre élément à la position numéro 3. Par exemple, on souhaite insérer 12. D'accord? Très bien. Si vous avez compris cela, eh bien, vous allez comprendre tout le reste. Première des choses, qu'est-ce que l'on va faire? C'est avoir une fonction qui va nous permettre de calculer le nombre d'éléments de notre liste chaînée. Deuxième des choses, on va vérifier la position. Si la position c'est 1, on fait une insertion en tête. Si la position c'est nombre d'éléments plus 1, on fait une insertion en queue. Si la position c'est entre 1 et nombre d'éléments plus 1, eh bien, on va voir comment faire cette insertion au milieu de la liste. D'accord? Très bien. Allons-y. On vient au. Alors, comme on l'a dit, la première des choses, c'est compter le nombre d'éléments de notre liste chaînée. On va écrire ici une fonction. Donc, int nb éléments. Donc, ça va prendre en paramètre tout simplement notre liste chaînée. Comme ceci. Très bien. Et bien, cette fonction-là, elle est très similaire à la fonction affichage. Puisque au lieu d'afficher, on va tout simplement compter les éléments. Liste étoile. On va avoir temp, temporaire L. On a cette variable temporaire pour tout simplement ne pas perdre la tête de notre liste. D'accord? Ensuite, on va avoir une variable compteur que l'on va initialiser à 0 qui va pouvoir compter le nombre d'éléments. Et tout simplement, tant que temp est différent de nul, d'accord?
Là, au lieu d'afficher, comme au niveau de la fonction affichage, au lieu d'afficher la valeur, on va tout simplement incrémenter le compteur. Donc, on va incrémenter notre compteur plus plus. Et pareil, on va faire TEMP reçoit, TEMP flèche suivant. Terminé. Enfin, on va retourner tout simplement le nombre d'éléments qui est notre compteur. Voilà. Juste pour vous prouver que cette fonction fonctionne, je vais venir ici au lieu d'afficher, je vais faire appel à la fonction. Donc là, je vais tout simplement faire printf. Il y a pourcentage d'éléments dans la liste. Ça, c'est juste pour vous montrer que la fonction, elle fonctionne. Donc là, je vais faire appel à ma fonction nb_éléments, comme ceci, et je passe ma liste comme cela. Très bien. Là, je vais faire un clear, je recompile, et voilà, il y a 4 éléments dans notre liste. Si je viens ici, je fais comme ceci, comme cela. Je mets par exemple ici 29. Vous allez voir que j'ai 5 éléments dans ma liste. Donc, clairement, cette fonction, elle marche. Maintenant, on va venir ici, on va avoir notre fonction void insérer. Donc, on a dit que quoi? On va prendre en paramètre la tête de notre liste. D'accord? Ensuite, on va prendre en paramètre la valeur à insérer. Et après, on va faire quoi? On va prendre en paramètre également la position où l'on veut insérer notre élément. Très bien, parfait. Maintenant, la première des choses, c'est on va calculer le nombre d'éléments dans la liste Shiny. Donc, je peux par exemple venir ici int nb, d'accord, pour dire nombre d'éléments. Donc, je fais appel à la fonction nb_éléments. Donc, je passe en paramètre tout simplement ma liste, d'accord. Là, je passe la tête comme ceci, pas de problème. Là, ça va me donner le nombre d'éléments. Très bien. Maintenant, si d'accord, la position où on va insérer notre élément, c'est inférieur à 1, ou bien, si la position où l'on veut insérer notre élément, c'est strictement supérieur au nombre d'éléments total plus 1, d'accord, là, on va pouvoir dire que la position est invalide. Donc là, je vais mettre ici des parenthèses pour que ce soit explicite. Donc, tout simplement, printf, position invalide, anti/n, point virgule. D'accord? Très bien. On va pourquoi pas tester cette fonction. Là, je vais venir ici. Et pour l'instant, je vais mettre tout simplement insérer. On va insérer dans notre liste L, peut-être la valeur 19. Et si je dis à la position 0, ça va nous dire que la position 0, elle est invalide, tout simplement. Donc, je compile, j'exécute position invalide. Là, actuellement, on a 5 éléments dans notre liste. Donc, si je dis la position 6, clairement, il doit me dire, bon, il ne doit rien m'afficher. Bon, là, il ne doit rien m'afficher. Donc, là, je vais mettre else. Pour l'instant, je vais mettre else. Printf, position valide. Position valide. Là, comme c'est 6, la position 6, c'est une position valide. Vous voyez, position valide. Si je mets par exemple n'importe quoi entre 1 et 6, donc si je mets par exemple 3, ce sera toujours position valide. D'accord? Position valide. Maintenant, si je viens, je mets par exemple ici 7, à partir de 7, là, ce sera position invalide. Vous voyez, position invalide. Même si je mets 10, ce sera toujours position invalide, puisque la condition, c'est tant que c'est supérieur au nombre d'éléments actuellement plus 1, ce sera toujours position invalide. Magnifique. Maintenant, si on est dans une position valide, on va venir checker. On va vérifier si la position, c'est tout simplement 1. Eh ben, il n'y a rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement head, reçoit, insérer. D'accord? On a déjà la fonction insérer en tête ici. Donc, insérer en tête. Donc, on va prendre la liste et notre valeur à insérer. Donc, insérer en tête. Comme ceci. On passe notre liste, la tête de notre liste, et on passe la valeur à insérer. Tout simplement, et c'est bon. Sinon, si la position, d'accord, c'est égal à quoi? Le nombre d'éléments actuels plus 1, c'est-à-dire on veut faire une insertion en fin de la liste. D'accord, si on veut faire une insertion en fin de la liste, eh bien, il n'y a pas de problème. On va faire la même chose. On va faire insérer en fin, puisqu'on a déjà la fonction insérer en fin. Donc, là, head, reçoit, insérer en fin. Donc, on passe en paramètre head et on passe en paramètre notre x. Très bien. Maintenant, sinon, là, ce qu'il va falloir faire, c'est on va faire l'insertion à l'intérieur de notre liste, c'est-à-dire au milieu de notre liste.
D'accord? On va faire l'insertion au milieu de notre liste. Donc, pour ce faire, je vais essayer de vous réexpliquer comment est-ce que on va procéder. Donc, je vais enlever tout ceci. J'enlève cela. Voilà. La première des choses, supposons que l'on souhaite insérer à la position 3. D'accord? On souhaite insérer peut-être 19 à la position 3. La première des choses, c'est de venir et de créer le maillon. D'accord? On va créer notre maillon comme ceci. Et par défaut, son suivant sera tout simplement le nul. D'accord? Donc, je vais venir ici. Heureusement qu'on a déjà la fonction pour créer un maillon. D'accord? Créer un maillon. Vous voyez que quand on crée le maillon, on donne la valeur et le suivant est automatiquement mis à nul. Donc, on va venir ici. D'accord? On va créer notre maillon. Liste étoile M reçoit créer maillon. On va passer tout simplement la valeur X comme ceci. Parfait. Maintenant que l'on a créé notre maillon, d'accord? On a créé notre maillon. Ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? On va partir du début de notre liste chaînée, d'accord? On va partir du début, d'accord? On va partir du début de notre liste chaînée à partir d'ici. Et on va se déplacer jusqu'à arriver à cette position, à la position 2. C'est-à-dire, on va venir à la position qui précède tout juste la position où l'on veut insérer notre élément. Vu que nous, on veut insérer notre élément à la position 3, on va se déplacer jusqu'à arriver à la position 2. Une fois que l'on est à la position 2, d'accord? Une fois que l'on est arrivé à la position 2, on va dire que notre maillon, son suivant, d'accord? C'est le suivant du maillon actuel. C'est-à-dire, le maillon là actuellement ici, son suivant, c'est celui-là. Ce maillon, son suivant, c'est celui-là. Donc, on va dire que le maillon que nous, on veut insérer, le suivant de ce maillon, c'est le suivant de celui-là. Donc, c'est-à-dire, on va créer ce lien. Donc, une fois qu'on a réussi à créer ce lien, c'est bon. On va pouvoir ensuite dire que le suivant maintenant de ce maillon, ce n'est plus celui-ci, mais tout simplement celui-là. Et là, on supprime, d'accord? On supprime ce lien. OK? On va essayer de refaire tout ceci étape par étape. Première des choses, on a créé le maillon. Deuxième des choses, on va se déplacer jusqu'à arriver à la position qui précède la position où l'on veut insérer notre maillon. On va commencer par ça. Donc, je viens ici, d'accord? Et nous, on sait qu'on va insérer notre maillon à cette position, d'accord? Donc là, je vais essayer de déclarer. Donc, je vais déclarer liste étoile TEMP qui va prendre pour l'instant la tête de ma liste parce qu'on ne doit pas perdre la tête de la liste. Donc, en grosso modo, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour l'instant, mon TEMP, il est ici. Et si je dois bouger, d'accord? Si je dois bouger d'un seul pas. Parce que je vais arriver à la position 2. D'accord? Pour que ce soit très, très, très simple, ce que l'on va faire, on va dire que on va avoir une variable K qui va simuler la position à laquelle on se trouve actuellement. Donc, on suppose que K est égal à 1 et on suppose que TEMP aussi est à la première position, donc à la tête de la liste. On a un K égal à 1. On va dire que tant que le K sera inférieur à la position moins 1, parce que nous, clairement, on veut s'arrêter, donc on veut se positionner à la position précédente, d'accord? On veut être ici, donc position moins 1. La position actuelle où on veut insérer notre élément, c'est 3. Donc, on va être à la position 2. Très bien. Donc, je vais venir ici. Tant que K est inférieur à position moins 1, tant que le K est inférieur à position moins 1, d'accord? K n'a qu'à s'incrémenter. Et en plus de cela, TEMP n'a qu'à aller à quoi? TEMP flèche suivante. Donc, on va bouger dans la liste. Donc, clairement, qu'est-ce qui va se passer? Ici, TEMP est ici, K est ici, K est égal à 1. Lorsque K va venir ici, donc, première des choses, on a fait K++. Donc, K sera ici, égal à 2. Et on a bougé aussi TEMP. TEMP aussi sera ici, actuellement. Donc, lorsque K sera à 2, clairement, qu'est-ce qui va venir? Il va venir K égale à 2. Nous, on veut la position 3. Il va vérifier, est-ce que 2 est inférieur à 2? 2 n'est pas inférieur à 2, 2 est égal à 2. La boucle là va s'arrêter. Une fois que cette boucle s'arrête, on sait que notre pointeur TEMP aussi est exactement là où on souhaite qu'il soit. Et une fois qu'il est ici, on va pouvoir
d'accord, insérer notre maillon dans notre liste Shiny. En clair, je peux venir ici. Et qu'est-ce qu'on en a dit? On a dit que le suivant de notre maillon, d'accord, là, notre maillon, il est ici. Et notre TEMP, il est ici. Le suivant de TEMP, d'accord, d'accord, le suivant de ce maillon, pointé par TEMP, le suivant, c'est celui-là. Maintenant, on va dire que quoi? Notre maillon que nous, on veut créer, son suivant, c'est celui-là. C'est-à-dire celui-là qui est le suivant de celui-ci. Donc, son suivant, c'est ça. Donc, là, on va venir, on va dire que TEMP flèche suivant. Et une fois que c'est bon, d'accord, on va dire que maintenant, celui-là, ce maillon, son suivant, ce n'est plus ce maillon, mais plutôt ce maillon-là qui est ici. D'accord? Ce maillon-là, c'est-à-dire M. En clair, il faut juste un petit TEMP. D'accord? Son suivant, c'est M. Et c'est bon. C'est fini, c'est terminé. On aura réussi à insérer notre maillon dans notre liste Shiny en faisant comme cela. Là, ici, au lieu de void, je peux dire, on va retourner liste étoile L. Donc, on va retourner une liste. D'accord? On va retourner une liste. Et là, je peux venir tout simplement ici, je mets ici un return red. Comme ceci. Et en faisant cela, croyez-moi, on aura réussi à insérer notre élément à l'intérieur de notre liste Shiny. Je vais pourquoi pas vous le prouver, d'accord? On sait que la position 10, c'est une position qui est invalide. Je vais venir, je vais mettre différentes positions. Donc, je vais insérer peut-être -1 à la position 1, c'est-à-dire en tête de la liste. Ensuite, je vais insérer peut-être 20. Donc, d'abord, ok, on va faire ça étape par étape. On va faire ça étape par étape. Donc là, j'insère d'abord -1. J'insère -1. D'accord. Là, je dois afficher. Je fais affichage. J'affiche ma liste. Ah, ok, autant pour moi. Là, j'ai oublié de faire l'affectation, comme ceci. Alors, on y va, insérer. Vous voyez, il a inséré en tête de la liste. Maintenant, on a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et moi, je veux maintenant faire une insertion en fin. Donc, peut-être je peux revenir ici et je mets L. Je vais insérer, peut-être, je vais insérer pourquoi pas 7. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais insérer 7 à la position 7. Puisque actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. J'insère 7 à la position 7. On va voir si cela va marcher. Donc, je fais. Vous avez vu qu'il a inséré en fin de la liste. Maintenant, on va voir si l'insertion à l'intérieur de la liste, c'est-à-dire au milieu, va se faire. Peut-être je vais essayer d'insérer 11. Je vais insérer 11 tout juste après le 10. Donc, je dois mettre quelle position? Position 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je mets position 5. Donc, j'insère 11 à la position 5. Croisons les doigts, croisons les doigts. Et vous voyez que le 11, il a été bel et bien inséré à la position 5. Je peux continuer à insérer tout ce que je veux. Voilà. Peut-être je peux insérer le 12. 12 maintenant. Pourquoi pas la position 6. Et quand je revalide, vous voyez que le 12 a été bel et bien inséré. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris comment faire l'insertion d'un élément à n'importe quelle position de la liste. À la prochaine. Stay tuned and take care. Peace.